Bonjour Marie-Anne. Ici, on va continuer sur la révision sur les constantes d'équilibre Kc et Kp. Ici, on va voir quelques autres exercices typiques que tu dois savoir faire. Alors, regarde ici, qu'est-ce qu'ils nous disent. Parmi les réactions suivantes, indiquez les réactions qui donnent majoritairement les produits et celles qui donnent majoritairement les réactifs. Au fond, ils nous donnent des réactions en équilibre. Ils nous disent, à l'équilibre, qui est majoritaire? Est-ce que ce sont les réactifs ou bien les produits? Donc ici, comment on va savoir ça? Tout simplement en observant la constante d'équilibre, Kc ou bien Kp, et ici nous donne le Kc, mais ce que je vais dire pour le Kc est aussi vrai pour le Kp si jamais on te donne le Kp. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on regarde le Kc. Est-ce qu'il est plus grand que 1? S'il est plus grand que 1, eh bien c'est les produits qui seront majoritaires. Et la réaction favorisée sera la réaction directe. Maintenant, si le Kc est dans l'ordre de 1 est égal à 1, quand on dit 1, ben ça veut dire autour de 1. Autour de 1. Ça veut dire proche de 1. Si tu trouves par exemple un Kc de 1,5 ou 2, eh bien on dira encore que Kc est à peu près égal à 1. Donc je mettrai ici à peu près égal à 1, c'est-à-dire autour de 1. Eh bien ici, eh bien les produits, les réactifs, aucun n'est majoritaire, donc je pourrais dire produit à peu près égal au réactif. Produit à peu près égal au réactif. Et là, il n'y a aucune réaction qui est favorisée. Si Kc maintenant est plus petit que 1, très plus petit que 1, eh bien tout simplement, ce sont les réactifs qui seront majoritaires. Et c'est la réaction inverse qui sera favorisée. Maintenant, on va répondre aux questions. Ici, il nous donne Kc est égal à 5,31 fois 10 à la moins 10. Tu vois, 10 à la moins 10, c'est un nombre très petit. Donc ça, c'est petit devant 1. Et bien, ce sont les réactifs qui seront majoritaires. Donc, chez réactifs. Et la réaction qui sera favorisée, c'est la réaction inverse. Ici, j'ai 45,9. Donc, 45,9, c'est plus grand que 1. Et puis ça, c'est les produits qui seront favorisés, qui seront majoritaires. Ici, la réaction qui sera favorisée, c'est la directe. Moi, je te donne les réactions, même s'ils ne le demandent pas, ils ne me demandent pas quelle réaction favoriser. Tout simplement, je te les donne, parce que ce sont des choses que tu dois aussi connaître, parce que j'ai vu des questions qui demandent la réaction favorisée. Ici, ils nous disent Kc est égal à 6,69 fois 10 à la moins 10, ça c'est inférieur à 1. Donc ici encore, c'est les réactifs qui seront majoritaires. Et là encore, quand c'est les réactifs qui sont majoritaires, ça veut dire que c'est la réaction inverse qui sera favorisée. Ici maintenant, on va faire un dernier, prenons le E. Donc ici, je vois que le Kc est très supérieur à 1, j'ai 10 à la 22, c'est les milliards de milliards. Et là, ce sont les produits qui seront majoritaires. Et quelle réaction sera favorisée? C'est la directe. Alors, je te laisse faire les autres. Il y a d'autres ici, donc le F et puis le D, mais je sais maintenant que tu vas le faire en utilisant les informations que je t'ai données ici. Ça, tu pourrais l'ajouter à ton aide-mémoire si tu as droit à un aide-mémoire. Sinon, essaye de les retenir en faisant beaucoup d'exercices. Alors, regardons un exercice encore typique que tu dois savoir faire. Ici, ils nous disent, la constante d'équilibre de la réaction ci-dessous est de 1,5 à 1,2 fois 10 à la 3 à une température de 395 Kelvin. Donc, il nous donne la constante d'équilibre et nous donne la température. Il nous donne la réaction N2 gaz plus 3H2 gaz nous donne 2NH3 gaz et nous donne la chaleur dégagée, delta H, est égale à moins 92,2 kJ. Quel effet auront les changements suivants sur la constante d'équilibre? Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la réaction, je vais l'écrire. N2 gaz plus 3H2 gaz qui nous donne le NH3, 2NH3, c'est la synthèse de l'ammoniac, gaz. Et ils me disent le delta H, elle est égale à moins 92,2 kJ. Ils me donnent la constante Kc ou Kp, donc moi j'écrirai, mais ils n'ont pas spécifié, mais c'est la constante Kc, 1,2 fois 10 à la 3. Et ils me donnent la température égale à 395 Kelvin. Très bien. Maintenant, une augmentation de la température. Et la question c'est quoi? Quel effet auront sur la constante d'équilibre? Maintenant, si j'augmente la pression, est-ce que la constante d'équilibre va augmenter ou va diminuer? En fait, non. La pression n'a aucun effet, donc j'écris ici n'a aucun effet sur la constante d'équilibre. La pression a un effet sur l'équilibre, par exemple. Si j'augmente la pression dans ce cas-là, eh bien, si j'augmente la pression, j'ai 4 moles, ou bien 4 molécules, ici j'ai 2, eh bien l'équilibre va se déplacer, c'est-à-dire la réaction directe va être favorisée.
La pression a une influence sur l'équilibre, mais il n'a pas d'influence sur le cassé, c'est-à-dire sur la constante. La constante ne va pas toujours être 1,2 fois 10 à la 3. Que j'augmente la pression ou que je la diminue, la constante ne change pas. Par contre, l'équilibre peut être influencé par l'augmentation de la température. Donc tu dois savoir cette nuance. La constante, elle, n'est pas influencée par la pression, mais l'équilibre, lui, il peut être influencé par la pression. Même chose ici, ajout de N2. Ben, je vais ajouter du N2. Si j'ajoute du N2, ça veut dire je modifie les concentrations. Est-ce que les concentrations ont un effet sur la constante? Non, aucun. La concentration, encore, n'a aucun effet sur la constante d'équilibre, mais il a un effet sur, par exemple, sur l'équilibre. Si j'augmente le N2, j'aurai un excès de réactif et par suite, la réaction directe, encore une fois, va être favorisée. Mais la constante d'équilibre, elle, va toujours rester 1,2 fois 10 à la 3, que j'ajoute du N2, que j'enlève du H2 ou autre. La concentration n'a aucun effet sur la constante. Ajout d'un catalyseur. Aucun. Un catalyseur n'a aucun effet ni sur l'équilibre, ni sur la constante. Un catalyseur, le seul effet qu'il a, c'est qu'il va augmenter la vitesse de la réaction, tout simplement. Il va tout simplement accélérer l'atteinte de l'équilibre. Mais il n'a aucun effet ni sur l'équilibre, ni sur la constante. Donc, le catalyseur, lui, n'a aucun effet. Maintenant, la température. La température, elle a un effet sur la constante d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est pour cela, toujours, quand on donne une constante d'équilibre, on donnera toujours la température à laquelle on a cette constante. Pourquoi? Parce que si j'augmente la température ou si je la diminue, eh bien, le Kc va changer. Donc, la température a un effet sur l'équilibre et a un effet sur la constante d'équilibre. Maintenant, comment je vais trouver, qu'est-ce qui va se passer? Le Kc va augmenter ou va diminuer? Ici, je vais te faire un petit rappel. Premièrement, le Châtelier, qu'est-ce qu'il me dit? Le principe de Le Châtelier, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si la température augmente, eh bien, quelle réaction sera favorisée? C'est la réaction endothermique. Donc, l'endo sera favorisé. Et puis, le Châtelier me dit, si tu diminues la température, eh bien, quelle réaction sera favorisée? C'est la température exothermique. C'est l'exo qui sera favorisé. Donc, ces règles-là sont importantes que tu les retiennes. Ça, c'est le Châtelier. Donc, regarde un autre cours on a fait sur les grandeurs ou bien les facteurs qui peuvent influencer un équilibre et tu vas voir ça. Maintenant, d'un autre côté, si la réaction directe est favorisée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Kc, ou bien le Kp, la constante, va augmenter. Si c'est la réaction inverse qui est favorisée, eh bien, le Kc ou bien le Kp va diminuer. Donc ça, encore, tu dois le retenir, c'est une autre règle que tu dois retenir. Tout simplement, c'est ça. Donc, en utilisant ces deux-là, maintenant, on va répondre à notre question. Ici, ils nous disent, donc je vais mettre comme ça, une augmentation de la température. Donc, j'augmente la température. Mais si j'augmente la température, donc je fais T, je l'augmente, eh bien, le Châtelier me dit, si tu augmentes la température, c'est la réaction endo qui sera favorisée. Donc, j'aurai la réaction endo. Et là, je vais revenir à mon équilibre. Quelle est la réaction endo? Est-ce que c'est la directe ou bien l'inverse? Là, j'ai un moins, le delta H, l'énergie est moins et négatif. Puisque c'est négatif, ça veut dire c'est un dégagement. Ça veut dire la réaction exothermique, c'est celle-là directe. Et si la directe est exo, eh bien l'inverse est endo. Et maintenant, je dis endo, quelle réaction est favorisée? C'est l'inverse, donc réaction inverse. Et si la réaction inverse est favorisée, ben je reviens à l'autre tableau. Inverse est favorisée, ça veut dire Kc, ou bien la constante va diminuer. Donc, si j'augmente la température finalement, le Kc va diminuer. Maintenant, si on augmente la température, donc je fais T, j'ai fait la diminution, donc je vais inverser. Donc maintenant, si j'augmente la température, donc maintenant je vais faire diminuer, donc je vais inverser le E et le F. Donc si je diminue la température, ben, le Châtelier me dit, si tu diminues la température, c'est la réaction exo qui est favorisée. Et je regarde ici pour mon équilibre, qui est la réaction qui est exothermique? C'est la directe, donc la directe sera favorisée. Et si la directe est favorisée, eh bien ça me dit, si la directe est favorisée, ça veut dire le Kc augmente, donc Kc augmente. Voilà. Donc, c'est comme ça comment je vais savoir le Kc ou bien le Kp, est-ce qu'il va augmenter ou non. Mais toujours, je dois revenir à mon équation et retiens tout simplement ces deux tableaux-là. Tu pourras les ajouter dans ton aide-mémoire ou bien les retenir.
Alors, faisons un autre exercice qui est dans le même style. À partir de la réaction en équilibre suivante, 2CO gaz plus O2 gaz qui nous donne 2CO2 gaz plus 570 kJ, Kc est égal à 2,24 fois 10 à la 22 à 727 degrés Celsius. De quelle manière varie la constante d'équilibre si on élève la température et qu'un nouvel équilibre est atteint? Est-ce que la constante d'équilibre va augmenter? Est-ce qu'elle va diminuer? Elle restera la même? On ne peut rien dire, c'est-à-dire on ne peut prédire. Maintenant, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un équilibre, donc je l'écris ici, 2CO gaz plus O2 gaz. À l'équilibre, il me donne 2CO2 gaz plus 570 kJ. Et il me donne le Kc, ils me disent Kc il est égal à 2,24 fois 10 à la 22. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent de quelle manière variera la constante d'équilibre si on élève la température. Donc, je vais augmenter la température. Et encore une fois, tu vois, à chaque fois qu'ils nous donnent la constante d'équilibre, ils vont nous donner la température à laquelle on a cette constante parce que la constante dépend de la température. Il ne dépend que de la température seulement. Maintenant, si j'augmente la température, le Châtelier, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu augmentes la température, c'est la réaction endo qui est favorisée. Et maintenant, je regarde dans mon équilibre qui est la réaction endo. Ben, je vois qu'ici, ils me font plus 570 dans les produits, ça veut dire la réaction directe et la réaction exo. Et si la réaction directe est exo, ça veut dire la réaction inverse est endo. Donc, réaction endo, quelle réaction est favorisée? C'est la réaction inverse. Ici, la réaction inverse est favorisée. Ben, inverse et favorisée, ça veut dire le Kc va diminuer. Donc, si j'augmente la température pour cette réaction-là, eh bien, le Kc va diminuer. Donc, je vais faire diminuera. Alors, regardons maintenant un dernier exercice, encore une fois sur un exercice typique que tu dois savoir faire. Ils nous disent ici, Karl analyse un système dont la réaction est 2NO gaz plus 2H2 gaz qui nous donne N2 gaz plus H2O gaz, dont la constante d'équilibre est 657,7. Et trouve NO est égal à 0,062 mol par litre, H2 est égal à 0,012 mol par litre, H2O est égal à 0,18 mol et N2 est égal à 0,082 mol par litre. Le système est-il en équilibre? Sinon, quelle réaction est favorisée? Alors la question ici nous donne de l'info sur un équilibre et ils veulent savoir est-ce que l'équilibre est-ce que le système est en équilibre ou non. Premièrement, je vais sortir de l'info. Premièrement, il me donne la réaction. Donc il me donne 2NO gaz plus 2H2 gaz à l'équilibre qui me donne N2 gaz plus H2O gaz. Ils me donnent la constante d'équilibre, ils me disent la constante d'équilibre Kc, elle est égale à 653,7. Voilà. Maintenant, d'un autre côté, il me donne les concentrations, car lui, à un certain moment, il a pu mesurer que, en fait, dans le système, il a trouvé que NO, la concentration de NO est 0,062 mol par litre. Il a trouvé que la concentration de H2, elle est égale à 0,012 mol par litre. Il a trouvé aussi que la concentration de H2O, elle est égale à 0,18 mol par litre. Et finalement, il a trouvé que la concentration de N2, elle est égale à 0,082 mol par litre. Et là, la question, est-ce que le système est en équilibre? J'écris ici tout simplement équilibre et je fais un point d'intégration. C'est ce qu'on se demande, est-ce que le système est en équilibre ou non? Maintenant, comment je vais prouver ça? Eh bien, s'il me donne des concentrations, il me donne la constante, eh bien, tout simplement, je vais vérifier, parce que je sais qu'à l'équilibre, le Kc, elle est égale, je sais qu'à l'équilibre, Kc, elle est égale, et je crée le rapport. Donc, je vais écrire l'expression algébrique du Kc. Alors ici, premièrement, je vérifie est-ce que j'ai des liquides ou des solides. Non, je n'ai pas de liquide ni de solide, donc à enlever, il y a tous des gaz. Eh bien, au numérateur, on écrit les concentrations des produits, donc la concentration de N2. Il est à la 1, pourquoi? Parce que les coefficients stoichiométriques, donc ici je vais encercler les coefficients stoichiométriques, lui il n'a pas, ça veut dire son coefficient stoichiométrique est 1, lui il n'a pas, son coefficient stoichiométrique est 1. Donc je vais faire concentration de N2 fois 1, fois concentration de H2O,
à la 1, et puis je divise par concentration de NO à la 2, parce que le coefficient stoichiométrique est 2, fois concentration de H2 à la 2, et encore une fois, pourquoi à la 2? Parce que le coefficient stoichiométrique est 2. Et maintenant, eh bien, je sais qu'à l'équilibre, je dois avoir ça. Eh bien, tout simplement, je vais faire le calcul. Le KC, je remplace chaque chose par sa valeur. Eh bien, ici, le KC, c'est combien ils m'ont donné? Ils m'ont donné que c'est 653,7. Et je regarde, est-ce qu'il est bien égal? Et là, je vais faire remplacer par ce que je connais. Le N2, je sais que c'est 0,082 mol par litre, que je dois multiplier par la concentration de H2O. H2O, c'est 0,18 mol par litre. Et là, je dois diviser par la concentration de NO, c'est 0,062 mol par litre à la 2. Donc tout ça à la 2 fois. L'autre, le H2, c'est 0,012 à la 2 mol par litre, eux aussi à la 2, hein, d'accord, donc pour être plus précis, c'est ça. Et là, je fais ce calcul à la calculatrice et je regarde, est-ce que ça va me donner 653,7 ou non? Parce que s'il me donne 653,7, c'est que le système est à l'équilibre. Alors, je vais faire le calcul, donc je vais partir à ma calculatrice, et là, je vais faire le numérateur 0,082 qui doit multiplier 0,18. Et là, ça me donne 0,01476 qui divise. Alors, je fais les autres. Donc, je vais faire clear 0,062 exposant 2 qui multiplie 0,012 exposant 2 égale. Et là, j'écris, ça me donnerait 5,53 ou bien 54 fois 10 à la moins 7. Alors maintenant, je fais cette division et je regarde, est-ce que 653,7, est-ce qu'elle est égale? Alors, je fais la division, donc ici, je vais faire 0,01476 qui devra diviser, eh bien, ce que j'avais trouvé avant, donc comme ça, et je fais égal, et là, ça me donne 26 664,9. 26 664,9. Et là, ça se voit que ce n'est pas égal. Donc là, je dis, oh, ça, ce n'est pas égal. Par contre, c'est plus grand. Donc, ici, c'est plus grand. Lui, il est plus grand. Donc, la première réponse que je vais dire, eh bien, est-ce que le système est à l'équilibre? Je dis non. Le système n'est pas en équilibre. Maintenant, il me dit ici, non, quelle réaction est favorisée? Et là, pour savoir quelle réaction est favorisée, toujours le calcul que tu viens de faire est bon. Alors, je vais effacer en premier ici pour me laisser de l'espace. Tout ça, je vais l'effacer aussi. Et là, je vais écrire ce que je viens de trouver. Ben, j'ai fait le calcul, le KC, et je trouvais que le KC est plus petit que le calcul. Donc, j'ai fait le calcul, tout ça, c'est le calcul. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est ce que je vais appeler le calcul. Alors, quand je trouve que KC est plus petit que le calcul, en fait, qui sera favorisé? Eh bien, si le KC est plus petit que le calcul, eh bien, c'est la réaction inverse qui est favorisée. Réaction inverse. Si je trouve que le KC est égal au calcul, à ce que j'ai calculé, eh bien, tout simplement, c'est équilibre. Le système est en équilibre. Et si je trouve que le KC est plus grand que le calcul, eh bien, tout simplement, ça veut dire que c'est la réaction directe qui s'est favorisée. Réaction directe qui est favorisée. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu pourquoi, pour notre cas, on va voir pourquoi c'est la réaction inverse, par exemple, qui est favorisée. Alors, je vais effacer ici. Eh bien, regarde par exemple, si on a le KC, ici c'est ce qu'on a trouvé, on a trouvé que le KC, le calcul est plus grand que le KC. Ici, le calcul est plus grand, ça veut dire le numérateur est plus grand. C'est pour cela que le KC est devenu petit, parce que le numérateur était grand. Et si le numérateur était grand, et dans le numérateur c'est qui? On a c'est les produits. Et le dénominateur c'est qui? C'est les réactifs. Donc c'est ça l'expression. Donc si les produits sont plus grands, ça veut dire que j'ai un excès de produits. Et si j'ai un excès de produits, eh bien les produits là, ils doivent diminuer. Et pour diminuer, c'est la réaction inverse qui doit se faire, parce que j'ai réactif
qui donne, comme ça, les produits. Alors, si j'ai un excès de produits, eh bien, les produits vont se recombiner ou se dissocier pour donner les réactifs, pour qu'ils diminuent, pour que l'équilibre soit atteint. Maintenant, disons qu'on a le contraire. Si c'est KC qui est plus grand, eh bien, si KC est plus grand, c'est que les produits sont moindres et que les réactifs sont grands. C'est pour cela que on trouve que c'est plus grand. Parce que le numérateur, lui, est très petit. Si le numérateur est petit, ça veut dire qu'on a un déficit de produits et un excès de réactifs. Et si les réactifs sont en excès, eh bien, c'est la réaction directe qui sera favorisée. Et c'est ce qu'on a écrit ici. Si le KC est plus grand, c'est que les réactifs sont prépondérants, ça veut dire en excès, eh bien, c'est la réaction directe. Donc ça, c'est une justification. Et si je trouve que le KC est égal au calcul, eh bien, c'est qu'on a un équilibre. Il n'y a aucun qui est en excès. C'est pour cela qu'on aura un équilibre. Alors maintenant, on applique ce qu'on vient de dire à ça. Donc ça aussi, ce sont des règles que tu pourrais retenir. Hein. Donc ça aussi, ce sont des règles. Si j'ai KC plus grand que le calcul, eh bien, si j'ai le KC plus petit que le calcul, que j'ai calculé la réaction inverse, si le KC est égal au calcul, c'est l'équilibre. Si le KC est plus grand que le calcul, eh bien, réaction directe. Là, on a trouvé que KC était plus petit, ça veut dire ici, c'est la réaction inverse qui sera favorisée. Donc voilà pour cette révision. Il nous reste encore une autre révision sur les KC et les KP. On va voir comment on va calculer les concentrations à l'équilibre. Et ça, on va le voir dans le prochain cours. Mais, encore une fois, fais les exercices du site manuel et j'espère que cela va t'aider. Et si tu as encore de la misère, tu sais comment nous contacter.